En cas d'amour, podcast. Saison 2. Buffet 3.2. Relation plurielle, nos définitions, partie 1. Dans cet épisode, nous verrons comment nous sommes nous-mêmes tombés dans cette façon d'être en relation, pourquoi cela nous a parlé, touché. Comment avons-nous détricoté l'idée du couple monogame à l'intérieur de nous ? Quel est notre paysage amoureux actuel et qu'est-ce qu'on y trouve ? Cet épisode fait partie d'une suite de 3 et nous vous conseillons d'écouter avant le premier épisode. Bonne écoute. Pourquoi on a choisi ce mode de relation, même si on en a déjà un peu parlé de façon très personnelle dans le premier podcast qu'on a enregistré. Mais là, je pense que c'est plus la question de pourquoi ce modèle-là nous a interpellés, inspirés, parlé chacun. Je pense que on a aussi décrit dans ce premier podcast les différences de parcours. Je ne sais pas toi, je sais que tu as fait une recherche il y a une 15aine d'années, que tu as commencé à découvrir que le fait que c'était une possibilité et que tu n'étais pas immature et infidèle. Oui, c'est la découverte que le modèle exclusif romantique tel qu'il m'avait été enseigné, transmis culturellement, qui me positionnait du côté des infidèles, immatures, instables, parce que j'avais du désir ou de l'attirance pour d'autres femmes que ma partenaire principale, avec qui j'étais en couple, et je découvre d'un coup que c'est quelque chose que je suis pas le seul à vivre ça, et ça a pu être décrit dans des ouvrages. Donc je me dis mais en fait finalement ce que je vis là, c'est quelque chose de possible et qui correspondrait à ma façon d'être en relation, ce qui ne nuit en rien à mon choix et mon trajet et mon projet de vie que j'avais à l'époque. Mais le fait est qu'il y ait une forme d'écosystème affectif possible autour de soi, qui n'est pas centré sur une personne en particulier, que ça puisse exister, pour moi ça a été un peu une révélation. Tu te souviens les premiers contacts, ce que tu as lu en premier, comment t'es tombé sur quelque chose qui parlait de ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui avait déjà réfléchi sur le sujet et qui m'a fait découvrir ce que c'était que le polyamour. D'accord. Et cette personne-là m'a soufflé le guide des amours pluriels et le site polyamour.info à l'époque. Bon. Donc c'est sur le site polyamour.info où j'ai commencé à décrire ce que je vivais dans ma vie affective, et j'ai pu donc, parce que j'avais eu un flirt à ce moment-là avec une femme, et je vivais avec ce flirt-là dans l'esprit, dans le cœur, et en même temps j'avais eu un attachement fort avec la mère de mes enfants. Donc j'étais un peu dans cette ambivalence et cette contradiction de comment gérer ça en moi. Donc je tombe sur ce livre-là qui me dit mais c'est fou ça, c'est cette biodiversité, comment finalement elle peut être nourrissante, et que c'est quelque chose qui fait partie de moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit la non-exclusivité, ou en tout cas l'attirance plurielle, je vais l'appeler comme ça à l'époque, l'attirance pour d'autres femmes alors que je suis en couple et que je suis plutôt quelqu'un de fidèle à mes engagements, comment cette attirance-là était possible et était possiblement organisable dans le cadre d'une unité familiale. Sauf que c'était pas le contrat de départ. Implicitement, on est rentré dans un modèle exclusif. Implicitement, je dis bien implicitement, parce que moi j'étais pas conscient de ça, mais même si j'avais été aussi infidèle
avant qu'on se marie, et que je l'ai été aussi après. En gros tout le temps. En gros tout le temps, ce qui m'a fait penser qu'on ne change pas sur le fait qu'on est fait pour ça ou pas, par différentes raisons, les traumatismes, l'éducation, différentes choses qui font qu'on a besoin d'avoir une liberté relationnelle ou besoin d'avoir une exclusivité relationnelle. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à me dire que à assumer en fait, ne plus culpabiliser pour les attirances que j'avais pour d'autres femmes. Parce que j'avais toujours de l'attirance pour la mère de mes enfants, mais j'avais aussi de l'attirance pour d'autres femmes. Donc, plutôt que de culpabiliser, je me suis dit, je vais mettre mon énergie dans l'envie de le partager avec la mère de mes enfants et de me dire, voilà, je suis comme ça. Alors, j'ai les yeux bleus, ils viendront pas marrons. Donc, je suis non exclusif à la base. Je ne deviendrai pas je ne pourrais pas devenir je pourrais pas devenir, mais en même temps avec toujours quelque part le doute de me dire finalement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste parce que je suis pas satisfait de ma relation, tu vois. Il y a toujours cette derrière, oui mais si tu t'es attiré par d'autres, c'est parce que t'es pas satisfait de ce qui se passe dans la relation. Moi je dis non, j'étais totalement satisfait de ce qui se passait dans ma relation avec elle. L'insatisfaction elle était plutôt dans la diversité. Dans le manque de diversité. Absolument. L'insatisfaction était dans l'absence de diversité. Que j'aime séduire, j'aime être séduit, j'aime ce jeu-là, j'aime l'émotion procurée par la rencontre nouvelle, j'aime aussi découvrir... Tu m'étonnes. J'aime aussi découvrir... le corps, la diversité des corps et pas que féminin, parce que voilà, des peaux sont différentes, les odeurs sont différentes, les goûts sont différents, et c'est dans cette pluralité que j'y trouve une grande richesse. Pour moi, évidemment, je suis comme tout le monde, je cherche à survivre dans ce monde et que me nourrir de la diversité était aussi quelque part quelque chose qui fait partie de ma construction. Et j'ai un peu du mal à imaginer que ça puisse être autrement. Et ça l'est encore moins depuis qu'on est séparés. C'est-à-dire que depuis que je peux le vivre complètement. Mais tu parles de survie, mais là, je te reconnais pas trop dans ce mot-là. Est-ce que tu penses pas que c'est plutôt une recherche de bien vivre? C'est-à-dire quelque chose qui est plus du côté de l'éthique, de comment toi tu souhaites vivre. Et que toi tu souhaites revendiquer cette curiosité, ce goût de la diversité. Effectivement. Ce n'est pas pour survivre, c'est pour bien vivre, de ce que je connais de toi. Tout à fait. C'est pas, je parle de survie parce que j'ai envie de dire que mon être et mon existence est forcément prioritaire de façon éthologique. Je suis un animal comme tout chacun, et que chacun va chercher à exister sur cette terre. Donc peut-être effectivement le mot survie ne convient pas, mais le mot exister convient dans ce cas-là. Je veux simplement exister avec ce que je suis, ce qui m'a construit, et ce qui m'a construit, c'est plutôt l'ouverture à l'autre et à la rencontre, et que c'est une de mes caractéristiques, ce qui fait que la vie exclusive m'empêchait d'exprimer cette partie-là de moi. Et c'est pas que ça m'empêchait, parce que je le vivais quand même. Je peux pas faire autrement que d'être attiré par quelqu'un. J'ai beau être en couple, exclusif, monogame, je peux pas m'empêcher d'apprécier, de croiser le regard d'une femme qui me plaît, ou de toucher, d'avoir un contact avec quelqu'un d'autre, et que cette réalité-là ne correspondait pas au cadre ou au modèle construit. C'est drôle parce que j'arrête pas de penser depuis tout à l'heure à la question de ce que c'est que notre conception de l'adulte. Dit comme ça, ça semble à côté de la plaque et on voit pas le rapport. Je pense que derrière la monogamie, il y a une idée de ce que c'est être adulte qui est quelque chose de très figé où on ne peut pas tout avoir.
la curiosité est quelque chose qui reste, et la découverte et la diversité sont des choses qui restent du côté de l'enfance, et que si on est adulte, on renonce, soi-disant, à tout avoir, comme si la non-exclusivité, c'était tout avoir, ce qui est loin d'être le cas. C'est un choix, et il y a un renoncement à plein de choses aussi. Mhm. Et cette conception très triste de ce que c'est qu'être adulte, comme si tu ne pouvais pas être adulte avec ta curiosité, ton goût de la diversité et ta façon de toujours être prêt à la nouveauté et à l'aventure. Mmh. Et pour moi, l'énorme découverte qui a été ouverte par la découverte des relations plurielles, c'est que ce goût de la première rencontre qu'on est censé vivre une seule fois dans la monogamie. Absolument. Après, on passe à un amour plus sage. Voilà, on fait l'amour une fois par semaine. En gros, je caricature. Mais voilà, il y a un moment pour ça. T'as entre 20 et 30 ans. Tu t'offres ça avec une personne, 2, 3, 4. Puis après, tu te cases. Quand même, tu te cases. Voilà. Et comprendre que je peux être adulte. Pour moi, adulte, ça veut dire juste être responsable de mes actes et des conséquences de mes actes, et être capable de m'assumer entièrement, financièrement, affectivement, être responsable des conséquences de mes actes. Et du coup, la découverte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas du domaine de l'enfance, donc que je peux aller repêcher dans mon enfance, dans ma curiosité, dans mon goût de la diversité, vivre les frissons de cette première fois, la découverte du corps, mais aussi de l'univers de quelqu'un d'autre, peut être compatible avec l'amour, avec l'engagement, avec des projets à long terme dans des relations. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est un autre monde qui me plaît beaucoup plus que celui dans lequel j'ai vécu jusque-là. Ah oui. C'était waouh. C'est comme rentrer dans, je donne toujours cet exemple-là, rentrer dans un magasin de glace, et c'est très drôle, l'histoire du magasin de glace, pour tout un tas de raisons, pour la place de la glace dans ma vie que j'adore, des rencontres que j'ai faites autour de ça aussi. Mais après, et me dire, mais je peux goûter à tout, je peux avoir tous les goûts du magasin. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment quelque chose qui m'a ravie sur le moment. Oui, c'est drôle que tu évoques ce parallèle là avec la glace. Parce que moi, j'ai souvent fait le parallèle avec la pâtisserie. Tu passes devant une pâtisserie, t'as plein de beaux gâteaux, mais non, tu dois en prendre un seul. Et c'est toujours le même. Et quelque part, voilà. Et surtout que les glaces et les pâtisseries dont on parle, sans vouloir objectaliser l'autre, elles font pas grossir. Bien au contraire, si on s'y prend bien. Donc c'est trop bien. C'est tout simplement trop bien. Quand j'ai évoqué ce goût pour l'autre, je partais d'un cadre dans lequel j'étais. Donc j'ai pas nié le cadre dans lequel j'étais. Non. J'ai pas voulu le nier. J'ai tout fait pour maintenir ma présence, respecter le contrat dans lequel je m'étais engagé, d'assurer ma paternité et mon rôle de père dans un binôme parental avec la mère de mes enfants, de façon à ce que mes enfants aient une éducation et un cadre de vie qui soit stable et le plus adapté à une évolution saine. Parce que il y a quelque chose qui circule aussi beaucoup dans le monde du polyamour ou du monde des relations plurielles, après on met les mots qu'on veut, c'est est-ce qu'il faut rester avec quelqu'un pour les enfants? Ça, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais assez souvent, ça ne parle pas. On entend dire mais moi je reste avec lui parce que pour les enfants. Ou je reste avec elle pour les enfants. Parce que c'est quand même mieux de rester avec son conjoint pour les enfants et que on veut pas choquer les enfants et on veut pas les perturber. Sauf que ça se passe mal souvent quand on part sur ce principe-là. Moi, c'était pas forcément, je restais pas pour les enfants, mais je restais pour le projet qu'on avait construit ensemble. Je suis resté à ma place pour le projet pour lequel je m'étais engagé. Mais ayant pris conscience de ce nouveau paramètre qui était, je suis comme ça.
j'ai essayé de voir comment je pouvais l'articuler avec ma réalité contractuelle avec la mère de mes enfants. Et donc, c'est dans cette articulation-là que j'ai travaillé, que j'ai creusé en tout cas, et expérimenté la possibilité de pouvoir faire évoluer quelqu'un qui était ma partenaire d'époque vers des relations plurielles. Et de m'apercevoir que si elle n'en avait pas le désir, ça ne pouvait pas marcher. C'est en ce sens-là que je dis qu'on ne change pas. Mais je pense que intrinsèquement on peut changer quand le cadre change. Donc là, vu qu'on est séparés, rien ne l'empêche d'aller vers des relations plurielles si elle le souhaite. Mais c'est pas son choix. Ce n'est pas son choix. Elle aime l'exclusivité et elle y trouve son compte dans des relations exclusives, monogames, romantiques, classiques. Ça lui convient très bien. Et moi, je trouve ça très bien pour elle qu'elle assume pleinement cette partie-là d'elle-même. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur sur ça. C'est ce qui lui convient. Mais donc, je suis quand même parti de l'idée de respecter le contrat de départ avec elle et non pas, je suis pas juste resté pour les enfants, qui serait une mauvaise raison. Bien sûr. Parce que je trouvais que ça se passait plutôt bien entre nous par rapport au projet commun. Si ça se passait moins bien sur le projet du couple, on n'est pas forcément resté ensemble pour être en couple, mais on est resté ensemble pour avoir des enfants et faire une famille. T'as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'être dans cette modalité de relation? Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis séparé, me suis séparé de la mère de mes enfants. Je vis pleinement dans cette approche libre de ma propre vie. C'est-à-dire, je suis heureux de me sentir libre, soit d'être seul le soir, soit d'être avec quelqu'un, soit n'importe, de faire une activité quelconque. Et cette liberté, je pense que c'est l'essentiel de ce que je suis. Ça rejoint la question du couple, puisque le couple vient figer l'absence de liberté. Oui. En tout cas, c'est moi la sensation que j'ai, qu'à partir du moment où on se met en couple, on va y trouver beaucoup de choses intéressantes. On peut y construire des choses méga géniales, mais assurément plus la liberté. Et d'ailleurs, ce qui symbolise très bien le couple, qui est fait partout dans tous les pays du monde, surtout dans toutes les capitales, c'est ce cadenas accroché sur les ponts ou dans des endroits un petit peu stratégiques où on vient marquer notre amour en gravant un cadenas et en le fixant là, en disant notre amour, on est attachés l'un à l'autre et on forme un. Moi, enchaîné de façon volontaire. Enchaîné volontairement, voilà, c'est ça. Donc moi aujourd'hui, finalement, les relations plurielles n'est pas forcément quelque chose que je cherche, mais c'est quelque chose que je vis simplement dans l'instant et qu'une personne que je croise, qui m'émeut, qui me touche, qui a une vie, qui me rend curieux, qui me fait poser des questions, je me pose des questions, je la rencontre, et je n'oublie jamais que j'ai d'autres relations. C'est pas une qui vient effacer l'autre. Ce qui est le cas dans le cadre des relations monogames exclusives. C'est-à-dire qu'une nouvelle relation efface l'autre. Oui. Et moi, non, jamais. Jamais une relation a nui à une autre relation. Jamais. C'est jamais arrivé. J'ai jamais cherché chez l'autre quelque chose qui me permettrait de sortir d'une relation insatisfaisante, par exemple. Tu veux dire que si tu as une relation qui devient insatisfaisante pour toi à un moment donné, tu trouves le moyen de sortir de cette relation tout seul comme un grand, juste parce que t'as plus envie de poursuivre dans ce contrat-là. Si on aborde le sujet sous la forme de l'éthique de la relation, oui, évidemment, parce que pour moi, la relation avec la personne avec qui je suis, elle ne concerne que elle et moi. Donc, si je sens quelque chose qui dysfonctionne, ou quelque chose qui est insatisfaisant, ou quelque chose qui est souffrant, et que j'estime que ça mène nulle part de la poursuivre,
c'est à moi d'y mettre fin. Mais c'est pas parce que j'ai rencontré une autre personne que je vais dire bon salut, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc salut, bye. Oui. Non. Non, il y a besoin de mettre des mots sur tout ça. Toutes les relations que j'ai terminées, elles se sont terminées soit d'elles-mêmes, soit parce que j'ai posé suffisamment de choses sur la table qui faisaient que ça ne pouvait pas se poursuivre. Oui, quand je dis d'elle-même, je veux pas dire dans une inertie où ça s'arrête tout seul et on fait rien, mais que ça a pu arriver. Que ça ne concerne que les deux personnes impliquées dans cette relation-là. Absolument. Et tout ce que tu dis me fait penser à des discussions qu'on a eues il y a quelque temps sur l'axe liberté-sécurité. Et qu'il y a des gens qui ont plus besoin de liberté, d'autres gens qui ont plus besoin de sécurité, et à quel endroit on pose le curseur. Et je pense que ton curseur il est vraiment du côté de la liberté, que ça organise, c'est une valeur qui organise beaucoup ta vie, et que les relations, je dis pas qu'elles passent après, c'est pas la bonne expression, mais qu'elles doivent être en accord avec ton envie, ton besoin, ta soif de liberté. Et je dirais que c'est pareil pour moi. Que s'il y a quelque chose dans une relation qui vient toucher mon sentiment de liberté, ça me pose problème. Que j'ai besoin de me sentir libre, comme on disait tout à l'heure, de mon corps, de mon temps, de mes rythmes, de mes envies. Ça ne veut pas dire que je suis égoïste et centrée sur moi, mais que tout ça doit être respecté pour que je puisse entrer tranquillement dans une relation. Et ça se sent tout de suite si l'autre il respecte ou pas. Ce besoin, cette soif énorme de liberté qu'on a et qu'on partage. Oui, tout à fait. Ça peut être l'autre qui te contraint, mais ça peut être aussi quelque chose d'interne. Ça peut être quelque chose d'interne. C'est en ça que j'ai trouvé ta proposition intéressante, touchante, et que j'ai eu envie d'essayer. C'est que ça ouvrait la porte à une liberté intérieure, et que je sentais que je m'étais contrainte moi-même dans d'autres relations pour rentrer dans la case. Quand même, ce qu'on attend de moi, c'est que t'as 2 enfants en bas âge, le soir, il faut être chez soi, on laisse pas l'autre seul. Et du coup, moi-même, je me donnais pas certaines libertés, et que tout ça était facilité, même produit par le cadre classique qu'on n'avait pas choisi, qui nous était tombé sur la tête. Et du coup, toi, c'est quoi ta position par rapport à qu'est-ce que ça t'apporte, les relations plurielles et la vie, cette vie libre de choisir tes relations indépendamment de ce que tu vis? Vraiment beaucoup de choses. J'ai eu l'impression au début que ça m'a vraiment reconnecter avec moi-même, reconnecter avec mon désir, pas seulement le désir sexuel, mais désir de vie, le respect de la liberté, et puis comprendre aussi qu'il y avait eu toujours un mal-être en moi, quelque chose qui n'était pas à l'aise dans le fait d'être entré dans la case de la monogamie, mais je n'avais pas les mots, je n'avais pas les concepts, je n'avais pas les outils pour identifier ça, et encore moins pour essayer de trouver une solution. Donc j'avais une insatisfaction, j'avais des fantasmes qui concernaient d'autres personnes que mon partenaire, j'avais des espèces de fulgurances comme ça, ou d'envie d'autres choses. Ce qui venait freiner tout le temps, c'était non mais t'es une adulte, tu ne peux pas tout avoir. Comme si être adulte, ça voulait dire qu'on ne peut pas tout avoir. Et que c'était immature, enfantin, signe d'une difficulté à s'engager, et que tout ça il fallait le bannir. Et puis il y a quelque chose de très très bête, et maintenant je comprends pas comment j'ai pu penser ça, mais je pense que la pensée mainstream a fait son travail de façon très efficace sur moi. C'est que une sexualité multiple, moi, ça me semblait du côté de la perversion, et totalement incompatible avec une vie soi-disant normale de couple et de famille.
Donc je savais très bien qu'il y avait des gens qui vivaient leur sexualité de façon libre. Même pour moi, c'était associé à la marginalité, associé aux drogues, associé à un mode de vie instable. Maintenant, je trouve ça, je me dis, mais comment j'ai pu imaginer un truc pareil? C'était incompatible dans mon cerveau. Je me disais, c'est une bite d'ébauche, on a le droit de la choisir, et puis c'est tout. Et c'est pas mon choix. Parce que tout ce qui venait avec, dans mon imagination, ne m'allait pas. Mais j'avais pas compris que j'étais pas obligée de prendre le pas complet de la marginalité et de la débauche. C'est trop bête, hein. C'est trop bête. Je regrette beaucoup, mais c'est comme ça, hein. Voilà. C'est mon seul regret. Je pense. Je sais pas si c'est clair. Et donc aujourd'hui, sur les relations plurielles en tant que telles, qu'est-ce que tu trouves comme satisfaction, comme, le fait qu'il y a de la place pour ma curiosité, que je suis nourrie de diversité, que je trouve que ce que je peux vivre ou apprendre dans une relation nourrit les autres. Oui, c'est tout ça que je trouve vraiment le respect de ma liberté, la sensation de m'être réapproprié ma liberté, mon corps, mes choix, dans le souci de l'autre, bien sûr, pas dans un truc libéral, mon corps, mon choix, et confondre la liberté avec je fais ce que je veux. Je pense que l'éthique à laquelle on réfléchit introduit cette dimension du soin de la relation et de la préoccupation de l'autre en tant qu'autre, c'est-à-dire différent, voilà, toutes des choses qu'on a déjà évoquées. Oui, ce que ça m'apporte aussi, c'est de la cohérence, c'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que tout dans ma vie est devenu cohérent, que les pièces s'emboîtent, que mes valeurs sont à l'œuvre dans le travail que j'ai choisi, dans ma façon de vivre avec mes enfants et dans ma façon de vivre mes relations amicales et amoureuses. Et avant, je n'avais pas cette sensation-là de cohérence. Je sentais que quelque part, j'avais des envies utopiques ou des envies de liberté, des envies de multiplicité, cette curiosité vers quelque chose de divers, et d'un autre côté le cadre de la monogamie qui m'était tombé comme ça un peu sur la tête sans que je m'en aperçoive, qui venait mettre des limites à ce que je pouvais avoir envie de vivre. Donc du coup maintenant t'as le beurre et l'argent du beurre. J'ai tout. J'ai aussi la crémière. Donc, quelque part, c'est une forme de complétude. Parce que je ne crois pas, là, on va rentrer dans des choses théoriques un peu psychanalytiques, mais en psychanalyse, on pense le désir en fonction du manque. C'est le manque qui alimente le désir. Moi, je pense plutôt le désir comme quelque chose qui peut déborder en permanence, pas en rapport avec un manque. Cette espèce de théorie de l'insatisfaction permanente ne me convient pas. Et je pense que le désir, il peut déborder en permanence. Et je le vis plutôt comme ça. Cet épisode de ce 3e buffet vous a plu? Mettez un petit pouce en l'air ou un petit cœur et faites-nous part surtout de vos commentaires ou vos expériences. Sachez que le prochain épisode creuse encore ce sujet passionnant des relations non exclusives ou plurielles. Vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion accompagnée et dans un espace plus intime. Vous pouvez nous écrire à encasdamour.contact@gmail.com. À bientôt.